Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous partager 10 conseils pour être mieux référencé sur Google, donc pour derrière avoir plus de visibilité, plus de clients, plus de chiffre d'affaires et ainsi de suite. Donc c'est hyper bénéfique. Je vais vous montrer toutes ces étapes-là. Je vous envoie le générique, à tout de suite. Donc toutes les techniques que je vais vous montrer maintenant sont compatibles avec la plupart des entreprises. Je vais vous prendre un exemple précis, comme ça vous allez mieux comprendre le contexte derrière ça. Magasin de meubles. Voilà. Donc ça va être dans un premier temps le magasin de meubles. Bon, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres, mais c'est juste pour vous montrer. Comment faire face aux grosses marques qui ont un budget en référencement SEO beaucoup supérieur aux petites entreprises qui essayent de se lancer en tant que magasin de meubles. Donc là, lorsqu'on voit Habitat, lorsqu'on voit Monsieur Meuble, ça sont des grosses marques nationales qui proposent ce genre de service. Donc si vous avez un site internet où vous voulez être mieux référencé, il va falloir mettre le paquet sur des techniques de référencement, du contenu, du netlinking aussi. Donc il y aura une grosse stratégie à mettre en place. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que vous avez la possibilité de tous les doubler d'un coup. Comment faire? Je ne vais pas parler du Ads avec Google Ads, je vais vous parler directement du local. C'est-à-dire que localement, là, il a détecté que j'étais sur Lyon. Donc, il me propose des résultats qui sont proches de chez moi. Et la grosse force de ça, c'est qu'en étant une petite entreprise de meubles, vous allez pouvoir doubler tous les autres. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour toutes les entreprises. Donc, grâce à ça, vous pouvez la dupliquer sur votre entreprise et la plupart des modèles d'entreprise peuvent fonctionner de cette manière. Donc, localement, vous allez pouvoir être visible. Tout ce que je vous montre maintenant, c'est le référencement local. Comment vous allez pouvoir vous inscrire et avoir votre propre fiche d'établissement de cette façon. Donc pour cela, il va falloir créer une fiche Google sur le site business.google.com. Donc en allant sur ce site-là, là ils vont vous présenter un peu en quoi ça correspond, ce système-là. Google demande d'avoir une adresse physique avec une vitrine de magasin, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous n'avez pas besoin de le mettre en place. C'est-à-dire que c'est ce qu'il demande sur le papier, mais vous avez bien la possibilité de créer une fiche même si vous êtes en télétravail chez vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir une vitrine, c'est ce que demande Google, mais pour de vrai, vous pouvez créer une fiche Google à partir de rien du tout. Il vous suffit juste une adresse, un numéro de téléphone et un site internet. Même le site internet, Google propose un service pour pouvoir le créer eux-mêmes, le site internet, qui s'appelle Google Business Site. Donc là, si vous n'avez pas de compte, vous allez pouvoir créer une fiche Google. Et puis, avant de créer une fiche Google, aussi, Google, ça lui arrive de créer automatiquement des fiches d'établissement. Donc, regardez bien si votre fiche n'est pas déjà créée. Regardez bien ça. Et puis, derrière, vous allez pouvoir créer votre fiche et ensuite l'optimiser. Concernant l'optimisation, j'ai fait une vidéo entière sur l'optimisation de la fiche Google pour permettre aux entreprises qui souhaitent être mieux référencées parmi ce qu'on appelle ce pack local, ce 3 packs, parce qu'il y a 3 fiches qui sont montrées maintenant, comment ils vont pouvoir permettre d'être mieux référencés sur ce 3 packs là. Parce que mine de rien, on ne se rend pas compte, mais là si je clique là, il y a plein d'autres entreprises derrière qui essayent de grimper aux 3 premières positions. Et si vous n'êtes pas parmi les 3, vous allez avoir beaucoup moins de visibilité. Donc derrière, beaucoup moins de trafic sur votre site internet, moins d'achats, que ce soit votre boutique e-commerce ou de visites directement dans votre magasin. Donc je vais vous montrer un truc qui peut vous servir si vous êtes une grosse chaîne et que vous avez plusieurs établissements que vous souhaitez d'un coup mettre sur Google My Business. Il y a une super astuce ici, donc c'est avec là que vous allez pouvoir importer plusieurs établissements en même temps. Donc ça c'est vraiment si vous avez une chaîne, vous avez plusieurs fiches, enfin vous avez plusieurs établissements à créer d'un coup, ça c'est une véritable façon de le faire rapidement. Je l'ai déjà fait pour des clients et ça marche très très bien. Au passage, on accompagne dans mon agence Succès.com, on accompagne nos clients dans la création de sites et surtout leur permettre d'accroître leur chiffre d'affaires grâce à un bon référencement, c'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup mieux référencés sur Google et sur toutes les autres plateformes, mais aussi des publicités en ligne telles que du référencement payant avec Google Ads ou aussi d'autres types de publicités. Donc voilà, donc si vous êtes à la recherche d'une entreprise pour vous accompagner à développer votre business, nous sommes là, nous pouvons vous aider. Le numéro de téléphone va s'afficher quelque part. N'hésitez pas à nous contacter ou aussi dans la description, il y a de quoi nous contacter aussi. Le conseil numéro 2, ça va être de cibler les bons mots-clés. En effet, je vais reprendre l'exemple d'un magasin, je vais passer aux meubles, mais j'ai par exemple passer à un magasin de vélo. Ce qui est important, c'est de cibler les bons mots-clés. C'est-à-dire qu'imaginons que vous avez un magasin de vélo et que vous optimisez à balle votre fiche Google, votre site internet, etc. pour un mot-clé magasin de bicyclette. En voulant absolument mettre en avant ce mot-clé-là, en y créant des pages, des articles de blog, etc., derrière, vous allez très bien référencer sur ce mot-clé-là,
Mais problème, personne ne tape ce mot-clé-là. Donc c'est important dans un premier temps, avant de se lancer tête baissée dans un projet de référencement, vraiment analyser les mots-clés. Est-ce que ces gens tapent ce mot-clé-là? Donc pour cela, il y a tout un tas d'outils, il y a SEMrush. Moi j'utilise une extension bien pratique qui va me signaler tout ça. Ça s'appelle Surfer SEO. Ah, pourquoi il ne corrige pas? Surfer SEO. Donc ça s'appelle Keyword Surfer SEO. Donc là-dessus, vous allez pouvoir cliquer dessus et le télécharger. Et dès que ça sera mis en place, dès que vous allez taper un mot-clé, comme là un magasin de vélo, derrière, il va vous dire est-ce que ce mot-clé-là est tapé par les utilisateurs. Donc si on va taper magasin de bicyclette, la surprise, bicyclette, donc la surprise est que ce mot-clé est tapé très peu de fois. 0, c'est pas beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est important de bien choisir ce mot-clé avant de partir dans du référencement SEO. Dans une stratégie de référencement aussi, ce qui est important dans une stratégie de référencement local, c'est-à-dire que là j'ai pris l'exemple d'un magasin de vélo, et là il a détecté que j'étais sur Lyon, donc il me propose des résultats qui sont sur Lyon. Si vous voulez être référencé dans une ville particulière, ce qui est important c'est de répéter ce nom de ville, non pas mais à la fois, mais vraiment essayer de le répéter le plus possible à travers toute votre visibilité, que ce soit sur votre fiche Google ou sur votre site internet. Sur votre fiche Google de quelle façon? C'est-à-dire que vous avez une section sur votre fiche Google, vous pouvez choisir les zones desservies. Donc remplissez cette zone-là. Aussi dans la description de votre fiche Google, vous allez pouvoir y rajouter votre ville. Donc je vais montrer ça. Donc là, je vais sur ma fiche à moi. Tac. Et j'ai la possibilité juste ici de modifier la description. Moi, j'ai mis aucune description de mon établissement. Je suis mauvais élève, alors c'est une très bonne façon de mieux référencer sa fiche Google. Mais profitez-en ici pour mettre toutes les villes sur lesquelles vous voulez être bien référencé. Faites attention, il faut bien faire une phrase. Donc évitez de mettre les mots à la suite comme des mots-clés. Google ne va pas apprécier et il risque de ne même pas vous accepter votre description. Parce que là, si je modifie quelque chose, ensuite ma description va être en attente automatique de relecture par Google. Donc s'il n'aime pas des termes, il va donc supprimer automatiquement la description. Donc c'est important de lui faire des phrases. Je vous invite très vivement à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Le conseil suivant, ça va être d'aller s'inscrire sur des annuaires pour être mieux référencé. Donc je vais vous en citer quelques-uns. On a par exemple Apple Maps. Vous allez pouvoir vous inscrire sur le service Apple Maps pour vous permettre d'être référencé parmi Apple Maps pour toutes les personnes qui utilisent des appareils Apple. Apple Maps aussi, vous allez pouvoir être référencé sur Waze, sur Page Jaune, enfin bref, vous en avez plein différents de sites d'annuaires où vous allez pouvoir y inscrire votre entreprise. Ça va prendre du temps, oui, mais derrière vous allez accroître votre visibilité, parce qu'il y a des personnes qui utilisent ces plateformes-là, première, et aussi Google va voir que vous êtes aussi présent sur différentes plateformes, donc il va mieux référencer votre fiche Google. Et si votre fiche Google est mieux référencée, ça va mieux référencer votre site, parce que les deux sont liés. Parce que sur votre fiche Google, vous renseignez votre site internet, donc c'est hyper bénéfique. En faisant aussi des annuaires, vous allez pouvoir construire ce qu'on appelle des backlinks, c'est-à-dire des liens provenant de d'autres sites qui redirigent vers votre site. Des backlinks, c'est-à-dire sur les annuaires, vous allez pouvoir y renseigner votre site internet, et votre site internet en ayant le lien, Google va voir qu'il y a un autre site extérieur à votre site qui met le lien de votre site internet. Donc derrière, ça va mieux référencer votre site internet de cette façon-là. Le prochain conseil que je vais vous partager, ça va être de construire ses avis Google. Donc c'est très important d'avoir des avis Google pour votre entreprise. Donc par exemple, si je mets boutique orange, tac. Donc là, il en a détecté quelques-unes qui étaient proches de chez moi. Donc là, boutique orange, pourquoi avoir des avis Google comme ce qu'ils ont? C'est que ça va plusieurs raisons. C'est que ça va augmenter votre référencement. C'est-à-dire que Google va voir que vous avez plus d'avis que vos concurrents. Donc il va mieux vous référencer parmi le pack local que je vous ai montré précédemment. Et aussi concernant l'utilisateur, dès qu'il va voir qu'une fiche d'établissement a beaucoup d'avis, ça va l'aider à considérer votre entreprise lorsqu'il a besoin de votre service. Le prochain conseil que je vais vous partager, ça va être de ne pas négliger Bing. Mine de rien, beaucoup de personnes utilisent Google, même vous là vous êtes sur un service Google en ce moment en regardant sur YouTube, abonnez-vous au passage. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui utilisent aussi Bing ou d'autres moteurs de recherche, que ce soit Ecosia, DuckDuckGo, tout ça derrière c'est lié à Bing. Donc c'est aussi très important d'être bien positionné sur Bing. Donc quel est l'équivalent de la fiche Google sur Bing? Eh ben, j'ai pas vraiment de réponse parce qu'il y en a plusieurs. C'est un peu compliqué, je vais vous expliquer tout ça. Donc là, si je vais sur Bing,
et je tape la boutique Orange que j'avais sélectionnée. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a un encart. En fait, ça ressemble très fortement à la fiche Google qu'on voyait juste avant. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est pas une fiche Google derrière ça, c'est pas une fiche Bing, ça n'existe pas, ou ça n'existe pas encore, mais c'est bien une fiche qui est derrière, liée à un annuaire, qui est Foursquare. Donc inscrivez-vous à cet annuaire-là, comme ça vous aurez une chance d'apparaître parmi les résultats Bing, parce que de la même façon, lorsque vous tapez magasin de vélo, il va y avoir des fiches qui vont apparaître, Decathlon est premier. Il va y avoir des fiches qui vont apparaître un peu comme le 3-pack que je vous ai montré sur Google. Et en fait, là, il y en a 5. Et ces 5 fiches-là sont en collaboration, sont liées aux pages jaunes. C'est-à-dire que chacune de ces entreprises-là sont des fiches d'établissement, page jaune. Donc, c'est important d'aller s'inscrire sur page jaune. Donc, page jaune, si vous voulez vous inscrire sur page jaune, ils vont vous demander de vous créer un compte sur Solocal. C'est la même chose. Mais grâce à ça, vous allez pouvoir être référencé sur Bing en vous inscrivant sur page jaune. Le prochain conseil que je vais vous partager, ça va être de construire des backlinks, comme ce que je vous ai dit auparavant, et dans vos backlinks, prévoir du texte pour y insérer là où les villes ou pour lesquelles vous voulez être référencé. Vous allez pouvoir faire un backlink sur telle ville, un autre backlink sur une autre ville. Et tout ça, ça va vous permettre d'être mieux référencé dans les villes en question. Et la meilleure façon de faire ça, c'est d'essayer de se créer des partenaires dans la région que vous desservez. Comme ça, derrière, vous allez pouvoir, en échange que eux, ils mettent un lien sur leur site internet qui redirige vers votre site, vous allez faire de même. C'est-à-dire que Google va voir qu'il y a des établissements qui sont situés au même endroit, ils vous font tous du lien vers votre site. Donc Google va le voir et il va mieux référencer votre site dans cette zone-là. Donc c'est pour ça que c'est important de se construire des partenaires pour derrière qui mettent en avant votre site internet, et réciproquement avec vous, vous allez pouvoir créer une page nos partenaires ou le mettre sur une autre page pour mettre en avant tous ces partenaires-là. Donc c'est gagnant-gagnant. Le prochain conseil, ça va être d'avoir un blog. Donc là, tac, blog, il faut taper une petite image. Donc pour avoir un blog, c'est que derrière, vous allez pouvoir poster des articles, mais pas n'importe quel article. Vous allez pouvoir poster des articles en rapport avec votre localisation. Donc par exemple, vous pouvez y mettre, si par exemple vous avez eu une récente conférence qui a eu lieu dans la ville où vous voulez être bien référencé, faites-en un article pour derrière de parler de ça. Et par exemple, vous pouvez aussi mettre le top 10 des restaurants préférés dans la région en question, ou le top 10 des activités à faire. Vraiment essayer d'inclure, de faire des articles en rapport avec votre secteur d'activité, premièrement, mais aussi avec votre ville. Donc ça peut être compliqué à trouver, mais ça peut être vraiment une stratégie efficace pour le référencement. Le prochain conseil, ça va être d'essayer d'avoir son site référencé sur un journal local. Donc là, vous allez devoir faire des recherches pour trouver quel est le journal local le plus proche de chez vous. Et derrière, vous allez essayer de les contacter pour leur demander est-ce que je pourrais avoir un lien sur mon activité, est-ce que je pourrais faire un article, est-ce que je pourrais rédiger un article sur mon activité. Donc si vous réussissez, Google derrière va voir que vous avez un article sur une ville en particulier qui fait un article sur vous. Donc ça, c'est hyper bénéfique. Google va voir, il va donc mieux vous référencer dans la ville en question. Il y a une autre chose qui n'est pas à négliger, c'est aussi le fait que votre site internet doit être compatible sur mobile. Mobile test Google. Donc c'est très important donc là vous allez y mettre l'URL de votre site internet, et derrière Google va vous dire, cet outil va vous dire est-ce que votre site est compatible sur mobile ou pas. Que mine de rien, Google prend énormément en compte ce critère-là, parce que la plupart du trafic sur Google provient du mobile. La plupart des personnes recherchent directement sur Google leurs mots-clés sur mobile. Donc c'est pour ça que c'est important de l'optimiser, et Google le prend en compte aussi. Donc toutes les stratégies que je vous ai montrées, ça vous permettre de faire face à la concurrence qui peut être rude sur certains mots-clés. Donc en privilégiant le local, donc pour vous permettre derrière d'être beaucoup plus visible localement. Donc si vous avez plusieurs magasins, c'est encore plus... donc si vous avez plusieurs établissements dans plusieurs villes, vous allez pouvoir mettre tout ça en place et être vraiment la référence localement. Et grâce à ça, toutes les entreprises qui sont nationales, ils vont avoir moins d'impact qu'une entreprise qui est locale. Donc grâce à toutes les techniques que je vous ai apportées là, vous allez pouvoir optimiser correctement votre référencement local. Je vous invite très fortement à liker la vidéo YouTube s'il vous plaît, à y laisser un commentaire aussi si vous avez quoi que ce soit comme question. On se revoit dans une très prochaine vidéo. À très vite. Au revoir.